Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un coup droit au tennis. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur Facebook, c'est gratuit. N'hésitez pas sur YouTube à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et bien sûr à les partager. C'est super important pour moi. Alors c'est parti, comment faire un coup droit? Déjà, qu'est-ce qu'un coup droit? Donc je vous rappelle brièvement, si on est droitier, le coup droit, c'est le coup que l'on frappe à droite du corps, alors que le coup que l'on va frapper à gauche du corps, c'est un revers. Il n'existe pas de frappe au milieu, à part peut-être le twinner ou les coups spécifiques, mais sinon c'est déconseillé. Comment faire un coup droit? C'est parti. Tout d'abord, il faut que vous soyez en position d'attention. C'est vraiment la base parce qu'on ne sait pas où va aller la balle, donc vous devez être positionné. La position d'attention, c'est la main droite en bas du manche. Si vous avez un revers à deux mains, la main gauche ici. Si vous avez un revers à une main, la main gauche sur le cœur. Les genoux sont semi-fléchis. On est sur les avant-pieds. On est dynamique. On est relâché, bien sûr. La raquette est bien positionnée devant. Les épaules sont relâchées. Les coudes sont semi-fléchis. Donc voilà pour votre position d'attention. La balle arrive, la balle vient sur votre coup droit. La première chose que vous devez faire, c'est de changer votre prise. Alors peut-être que vous aviez déjà la bonne prise, dans ce cas-là, pas besoin de changer. La bonne prise en coup droit, donc ce n'est pas la prise marteau, d'accord, mais c'est vraiment un changement de prise ici, en faisant glisser vraiment l'éminence hypothénaire le long du côté droit de la raquette, et là on va être en prise coup droit. Donc on trouve la bonne prise coup droit. Ensuite on commence à préparer, donc c'est la préparation. Je vous conseille une préparation convexe, c'est-à-dire que la tête de raquette doit rester en haut. Elle ne doit pas passer par en bas pour faire un U. Ça s'appelle une préparation concave. Donc je vous conseille une préparation convexe, et puis bien sûr on tourne les épaules. On doit vraiment être de profil. On peut utiliser le bras libre, le bras gauche, pour amener la raquette derrière. On peut le laisser ensuite devant pour s'équilibrer. La préparation est terminée, la raquette est vraiment derrière soi. Quand on est de profil, la raquette est cachée derrière nous, on ne doit pas la voir. Vous avez vu, mon bras est semi-fléchi, d'accord? Il y a un espace ici avec le coude. Tout ça, c'est pour l'amplitude. Attention à ne pas avoir le bras tendu parce que ça engendre des défauts. On peut être crispé, le geste va être plus lent. Bref, c'est pas bon. Donc le bras semi-relâché, ici semi-fléchi. Et une fois qu'on est là, évidemment, on se place, on se déplace, on analyse la trajectoire de balle. Voilà, on se positionne correctement. Et souvent, les experts font les deux en même temps. On prépare pendant qu'on se déplace. C'est les deux en même temps. Si jamais vous avez du mal parce que vous êtes un débutant, je vous conseille de faire d'abord la préparation et ensuite de courir. Trop de débutants sont en retard. En général, les gens font l'inverse, on court. Et au dernier moment, on prépare et du coup, on est en retard. Donc, n'oubliez pas de préparer suffisamment tôt. Donc, on est en préparation. Ici, le bras gauche est sur le côté. On va frapper, donc ça s'appelle le mouvement de frappe. On va passer le coude devant. On va venir chercher la balle devant. Et le contact avec la balle, ça s'appelle le plan de frappe. Le plan de frappe, la balle doit être en même temps à bonne distance du corps. Donc, la balle doit être sur le côté. Elle ne doit pas être trop proche de vous. Et puis, elle doit en même temps être devant vous. Donc vraiment le plan de frappe avancé. C'est voilà, le petit défaut qu'ont beaucoup de gens, c'est ce plan de frappe qui est derrière. Donc attention à bien avancer ce plan de frappe, c'est hyper important. Et puis ça peut arriver parfois qu'on soit trop loin ou trop près de la balle. Bon bah ça c'est le placement, c'est toujours. On est au contact de la balle, il va y avoir ensuite la fin de geste. Donc d'abord l'accompagnement, c'est-à-dire la raquette qui continue son trajet. Une fois qu'elle a frappé la balle, voilà, la raquette continue comme si elle suivait la balle. Et ensuite, eh bien, il y a bien sûr la fin de geste. Donc pour cette fin de geste, le plus important, c'est la rotation des épaules. Il doit y avoir une rotation complète. Si je suis droitier, d'accord, mon épaule droite doit passer complètement devant, sans bouger les jambes. Attention, c'est l'erreur que font la majorité des gens. On bouge en même temps avec les pieds et du coup, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un ancrage au sol pendant toute la frappe. Donc on fixe les jambes au sol, si possible on fléchit un peu pour être encore plus ancré, pour mettre son centre de gravité un peu plus bas, avoir plus de puissance au sol. Et une fois qu'on a cette puissance au sol, on va pouvoir développer le maximum de force grâce à la rotation.
Et ben voilà, comment on fait un coup droit, c'était pas si compliqué. Voilà pour cette vidéo, comment faire un coup droit. Évidemment, je vais faire une autre vidéo sur comment faire un revers, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous êtes sur YouTube, elle s'affiche juste ici. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime, mettez un commentaire s'il vous plaît et puis partagez-la avec tout le monde. Si au contraire elle ne vous a pas plu, mettez je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des coups droits, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!